Bonjour chers créateurs, aujourd'hui nous allons parler de cette chose-là. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc je l'ai reçue, je ne sais plus quand, il n'y a pas très longtemps. Et c'est à renvoyer avant le 1er janvier. Donc il faut le faire, hein, donc je m'y attelle. Alors quand j'ai reçu ça, j'ai eu un peu peur, hein, parce que moi j'avais appelé les impôts. Et il m'avait dit non, les artisans qui dépendent de la CMA ne sont pas soumis à la CFE, enfin sont exonérés, c'est le mot exact. M'a-t-elle dit. Alors j'ai paniqué, mais bon, je suis exonérée, donc je me suis dit non mais calme-toi, tu remplis et tu vas être exonérée. Bon, j'ai quand même appelé le numéro. Alors, un petit conseil, c'est vrai, j'ai vu Aurore de la chaîne Les Jolies Créations. Si tu regardes cette vidéo, franchement, tu cherches une réponse, n'hésite pas à appeler directement le numéro. Tu as une réponse tout de suite, fiable, claire et voilà. Enfin, moi, c'est ce que je fais, je m'embête plus à chercher, passer des heures sur Internet, à essayer de trouver des réponses, à demander à droite, à gauche. Il y a toujours un élément qui fait que la situation, elle n'est pas exactement pareille. Alors là, peut-être que oui, hein, ça, je sais pas, mais... En tout cas, tu as la réponse tout de suite. Et puis, en général, les gens sont plutôt sympas. Donc, c'est pas non plus... voilà. Elle m'a dit, non, mais rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Mais je dois le rendre. Voilà. Donc, je n'aurai rien à payer, mais je dois le rendre. C'est les joies de l'administratif en France, n'est-ce pas? Il y a une abonnée suisse qui me dit, mais c'est plus facile là-bas au niveau papier. C'est cool. Donc, nous, hélas, on n'est pas dans la même situation. Alors, c'est pré-rempli. Hein, dénomination, nom, prénom, machin. Activité exercée, adresse, tout ça, c'est pré-rempli. Le SIRET, c'est pré-rempli. Le code de l'activité, c'est pré-rempli. Il va me falloir quand même, à un moment donné, un stylo. Inscription au répertoire des métiers et de l'artisanat. Faut dire oui ou non. Ah c'est pré-rempli, c'est écrit oui. Comptable de l'entreprise, je n'en ai pas. Hein, je n'ai pas l'obligation puisque je suis en micro-entreprise. Activité professionnelle exercée de mon domicile ou exercée en clientèle. Alors, si vous ne disposez d'aucun autre local, cochez la case. Donc, je coche la case. Précisez la surface occupée pour les besoins de l'activité exercée à domicile. J'ai, voilà, une petite pièce. Donc, m'a-t-elle dit au téléphone, d'après ce que j'ai compris, j'ai que ça à remplir. Nom et adresse de la personne ayant établi la déclaration, si elle ne fait pas partie du personnel. Nom et adresse de la personne ayant établi la déclaration, donc c'est moi, si elle ne fait pas partie du personnel salarié de l'entreprise. Je ne fais pas partie... Bon, je vais mettre quand même, hein, on me demande le téléphone. Et l'adresse électronique. Je peux le mettre. Là, je fais en direct. Voilà. À le signature. Voilà. Alors, origine de l'établissement. Création d'établissement, acquisition d'établissement, début d'activité, transfert, apport, scission, fusion. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, A3, inscrire. Le nombre de mois
Non. La période de référence à retenir pour déterminer les biens est l'avant-dernière année. N-2. Précédant celle de l'imposition. Par exception, pour les 2 années suivant la création, je ne sais pas. Bon, moi, en tout cas, c'est début d'activité. Oui, ça, c'est sûr. Hein, j'ai envie de dire. Identification de l'ancien exploitant. Bah, il n'y en a pas. Renseignement pour l'ensemble de l'entreprise. Période de référence, année civile 2021 ou exercice de 12 mois clos en 2021. Donc, ah, ok, entreprise créée en 2022. Donc, la date de création de l'entreprise. Ok. Effectif au cours de l'année civile. C'est quoi l'effectif? Alors, parce que j'ai ça qui m'aide en théorie à remplir, parce que malgré ça, je trouve que c'est pas si facile. Alors, B1, la ligne 2, il s'agit du nombre de salariés employés. Non, bah, j'en ai pas. Apprenti, non, bon, non. Salarié affecté. Je mets 0 à chaque fois ou quoi? Pourquoi j'ai une virgule? Chiffre d'affaires. Ah, elle m'a dit de bien mettre le chiffre d'affaires. Hors taxe. Pour l'année. Donc, du coup... ah oui, il faut que je sache ce que j'ai déclaré. Voilà, ajustement à l'année. Donc c'est quoi ça? Inscrire au dénominateur des lignes le nombre de mois d'activité. Ligne 7, j'ai pas de ligne 7. Ligne 10, j'ai pas de ligne 10. Ligne 18, je n'en ai pas. Et ligne 21, je n'en ai pas. Ça, c'est cool. Tout mois commencé est considéré comme un mois entier. Porté sur les lignes 8, j'en ai une. 11, j'en ai une. Le résultat de la... Je comprends rien. Le résultat de l'ajustement de l'année du montant inscrit. Je ne sais pas. Renseignement. Je ne sais pas. C'est écrit ligne 6 x 12. Ben, pourquoi x 12? Parce que mon chiffre d'affaires pour l'année, je vais pas le multiplier par 12. Recette brute ou chiffre d'affaires hors taxe provenant de la location ou sous-location d'immeubles. Bon, ça,
Non, ajustement à l'année 3. Donc là, c'est la ligne 9 x 12, donc c'est 0, ça, puisque je n'ai pas loué. Faut que je fasse mon chiffre d'affaires pour 2022 x 6, x 12. Bon, bah ça, du coup, j'ai pas de calculette, je le ferai après. Renseignements pour l'établissement. Si cet établissement est celui où exercer l'activité à titre principal, cochez la case. Non. Nombre de salariés employés, je n'en ai pas. Activité à caractère saisonnier. Non. Micro-entrepreneur bénéficiant du régime microsocial prévu à l'article nanana. Je crois que oui. Indiquer la date d'entrée dans le statut de micro-entreprise. Activité professionnelle exercée à temps partiel ou pendant moins de 9 mois de l'année. Cochez la case. En cas d'éolienne, non. En cas de raccordement au réseau de l'installation, pour les ouvrages hydrauliques, non, on n'y est pas du tout. Bien du nouvel établissement passible d'une taxe foncière. Alors oui, ça, elle m'a dit de laisser. Parce que comme je dépends de la CMA, bah, je suis exonérée, ils s'en foutent. Voilà, clairement. Et là... Ah non, c'est la... Parce qu'il y a une feuille où il y a toutes les exonérations. Donc moi, je lui ai demandé comment remplir ça. Elle m'a dit, je n'y touche pas. Donc ça, c'est fait. Et bien du nous... Voilà. Vous êtes dispensé de remplir ce cadre si vous avez coché nanana, la case A2 de la page 1. Donc, comme je travaille chez moi, je ne remplis pas ça. Voilà, donc effectivement, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, si je travaille chez moi, je coche la case sur la première page. Et je mets mon chiffre d'affaires. Voilà, elle m'a dit ça, c'est vraiment le plus important. Donc, bah, c'est cool. Ça, c'est fait. Je vais le renvoyer. Alors, petite précision. Donc, ceux qui dépendent de la CMA, on est exonéré, on est d'accord. Et ceux qui ne dépendent pas, alors là, je vous donne que les éléments dont elle m'a parlé, hein, je peux en dire plus. Si jamais vous avez des questions, il faut appeler les impôts, entreprises de votre secteur. Voilà, je pense que vous trouvez le téléphone sur Internet. Hein. Moi, je l'ai trouvé dans mon département, donc vous avez la réponse. Si vous n'êtes pas exonéré, d'après ce qu'on m'a dit, hein, toutes les entreprises sont exonérées de cette taxe la première année. Mais tout mois entamé est considéré comme une année. Enfin, ils prennent l'année en cours. Si vous créez en décembre, eh ben vous serez exonéré de la CFE pour l'année en cours. Donc, si on est à la fin de l'année, c'est à calculer. Est-ce que ça vaut le coup de créer votre SIRET en fin d'année ou est-ce que ça vaut pas mieux d'attendre janvier pour créer, sachant que si vous créez en novembre ou décembre votre SIRET, vous serez exonéré donc pour l'année en cours, mais vous paierez pour du coup dès janvier, pour l'année suivante.
Alors que si vous créez au mois de janvier, et ben de janvier à décembre, vous serez exonéré et vous ne payerez que l'année d'après. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas pour ceux qui sont soumis à la CME, au niveau de la CFE, parce qu'évidemment qu'il y a énormément d'autres éléments à prendre en compte, au niveau de la CFE, c'est plus intéressant de créer en début d'année qu'en fin d'année. Après, évidemment qu'il y a beaucoup d'autres critères à prendre en compte, ça c'est évident, et que la période de Noël peut être aussi importante pour beaucoup d'entre nous. Je ne sais pas, ça c'est à vous de voir quelle est votre activité, hein, j'ai envie de dire. Franchement, n'hésitez pas à appeler pour la moindre question. Moi, ça fait plusieurs fois que j'appelle et franchement, ils prennent le temps de répondre à toutes les questions. Et puis forcément, j'ai eu une question, puis j'en ai posé en fait plein. Et j'ai eu les réponses à toutes les questions que j'avais. Donc, c'est tout de suite, c'est plus clair, quoi. Hein. Donc, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore créé, je vous confirme que les artisans de la CMA sont exonérés de la CFE, mais rassurez, alors, si vous recevez le papier à remplir des impôts, pas de panique, il faut le rendre, mais on ne paye pas. Voilà. Paniquez pas comme moi. Heureusement que j'ai ouvert mon courrier un jour ouvrable, parce que je pense que je l'aurais ouvert un samedi, j'aurais paniqué tout le week-end. Mais en plus, je savais, hein, puisque j'avais déjà appelé, donc il n'y avait pas de raison, mais bref. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, si vous avez des questions et que je peux y répondre, évidemment que j'y répondrai avec plaisir. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Ah oui, petite précision, je ne pense pas faire de vidéo pour les créateurs les 2 prochains vendredis, puisque ce sera la veille de Noël et la veille du jour de l'an. Donc là, bon... Je ne sais pas trop quoi vous dire sur le sujet, à moins que vous ayez des questions dans le thème fête de fin d'année, jour de l'an. Bon, bah, et si j'ai le temps, parce que là, le temps il se raccourcit là, jusqu'aux fêtes, mais si je peux y répondre, j'y répondrai. Sinon, ce sera l'année prochaine que nous nous retrouverons pour des vidéos de créateurs. Si vous avez des questions, des sujets dont vous avez envie de parler, n'hésitez pas, je suis à court d'idées. Donc, mais même si je ne le suis pas d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Si je peux faire une vidéo sur un sujet qui vous intéresse, et ben au contraire, ça me fera plaisir. Allez, plein de bisous. Et je vous, du coup, si vous me suivez que les vendredis, je vous dis à l'année prochaine. Passez une bonne fête. À très vite.